marché du coup. Je t'ai pas montré ma première série, enfin mes premières séries d'échauffement. Ce que je fais là, c'est que je vais faire les bras et les épaules après. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je fais des extensions à la poulie et je fais vraiment 5 kg par 5 kg pour bien m'échauffer. Surtout que là, on est le matin, il est 6 h du mat, enfin 7 h maintenant. Et généralement, t'es pas très chaud le matin, tu viens de te lever. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets genre 10 kg, alors que je le fais avec 45 ou 50 kg l'exo. Je mets 10 kg, je fais plein de reps, 15, plein de reps, 20, plein de reps. Je me tue pas à la tâche, tu vois, mais le but, c'est vraiment de bien échauffer le coude. Et en parallèle avec ça, là, ce que je vais faire, c'est que je fais ça en superset avec les curls biceps. Mais du coup, je le fais en position marteau, pareil, pour bien échauffer les coudes. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça comme ça, si tu fais par exemple du curl classique biceps comme ça, je trouve que ça met trop de tension au niveau du coude. Et du coup, ça demande plus de temps de t'échauffer. Ou en tout cas, voilà, moi je sens beaucoup plus mon coude quand je le fais classique. Je préfère faire ça plutôt en deuxième exercice et faire en premier du curl marteau, qui est déjà un exercice plus complet. Mais en plus, ça permet voilà, de bien échauffer le coude. Donc là, je te montre une de mes dernières séries d'échauffement. C'est simple, hein, tu prends fais les triceps, extension. Là, par exemple, il y a 35 kg. Tu essaies de bien les faire. Ok. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que je sens vraiment beaucoup de sang, entre guillemets, au niveau de ces zones-là. Et du coup, je suis vraiment bien échauffé. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire ça quand tu fais les bras. Même si tu fais d'ailleurs une séance haut du corps qui n'est pas celle des bras, à moins de faire les épaules ou quoi, mais si tu vas faire les pecs, tu vas faire le dos, le fait de faire cet échauffement-là, avec les extensions à la poulie et les curls marteau, franchement, c'est super. Là, vraiment, je sens que mon coude il est prêt à mettre un vrai poids et y aller. Surtout si tu t'entraînes le matin tôt comme moi. J'ai fait un shift complet où d'habitude je m'entraîne le soir. Là maintenant, je m'entraîne le matin à 6-7 heures du mat. Bon, là, il est 7 h 20, je crois. Putain, il fait nuit encore dehors, c'est déprimant. D'ailleurs, ouais, l'hiver, c'est vraiment un moment déprimant quand même, hein. Il fait froid, il pleut, enfin, souvent il pleut. Euh, il fait pas beau, t'es fatigué, il n'y a pas de soleil, enfin, ou pas trop de soleil. Même s'il y a du soleil, il fait froid. T'es obligé de t'habiller chaudement. Tu t'habilles chaudement, tu t'habilles avec des. Enfin, comment dire, tu prends un parapluie, tu fais des vestes, des manteaux. Après, quand tu rentres quelque part, bah, t'as chaud. Du coup, tu dois enlever ça. Bref, il faut plusieurs couches. Ça, c'est une longue histoire, mais bon, moi, j'ai vraiment l'hiver, c'est mon. Quelque part, c'est mon mois préféré parce que c'est le moment qui est le plus dur. Et c'est le moment où la salle d'ailleurs est la plus vide, même si les gens ils disent ouais, Winter Arc, Winter Arc. La salle est la plus vide à ce moment-là en général, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en vrai, moi, ce que je préfère, c'est vraiment les mois de septembre à novembre, on va dire. Donc, en gros, l'été, quoi. Enfin, la fin de l'été. Pas l'été, c'est quoi déjà? C'est l'automne. Je connais même pas les autres temps. Chaque fois, je mélange entre printemps et automne. J'ai 23 ans, je me trompe encore sur ça. Abusé. Mais bon, pour revenir au bras, euh, ce superset là, c'est ce que je vais faire après comme exercice, effectivement. Mais c'est comme je t'ai dit, un très bon échauffement à faire. Là, mes coudes, je les sens bien. Peut-être même encore faire une série à 40 et au lieu de 18, je vais mettre 20. Et après, je passe à mes séries effectives. Et vraiment, les supersets, je pense vraiment que c'est intéressant parce que ça te fait gagner beaucoup de temps. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Et c'est pas en fait, comment dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que les supersets c'est mauvais parce que, bah ok, tu gagnes du temps, mais tu es plus fatigué. Mais en fait, quand tu fais des muscles différents, par exemple là, des muscles qui sont même antagonistes, c'est-à-dire triceps et biceps, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions inverses pour faire simple. Biceps, ça permet de plier le bras et le triceps, ça permet de l'étendre. Donc, quand tu fais ça, justement, pendant que tu es en train de faire le triceps, le biceps est en train de récupérer et inversement, pendant que tu fais le biceps, le triceps est en train de récupérer. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux faire, au lieu de faire, je sais pas moi, tu fais une série triceps, repos, triceps, repos, triceps, repos, puis tu vas faire biceps, repos, etc. Ce que tu peux faire, c'est triceps, biceps, repos. Et même, entre triceps et biceps, au pire, tu peux prendre 20 secondes pour récupérer un peu, respirer un peu, on va dire. Et après, tu repars. Mais du coup, tu fais triceps, tu respires un peu, 15 secondes, tu vas faire les biceps, voilà, tu as fait ta série. Et après, tu te reposes et tu prends, je sais pas moi, tu prends 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes de repos en fonction du besoin. Et après, tu repars parce que pendant que tu as fait les biceps, par exemple, tes triceps étaient en train de récupérer. Donc pendant les 30 secondes ou 1 minute ou peu importe que tu as pris pour faire les biceps,
tes triceps sont récupérés. Donc après, tu n'as pas besoin non plus de 3-4 minutes de repos comme moi je prends d'habitude. Je peux prendre un peu moins par exemple. Mais voilà, c'est vraiment, tu gagnes du temps. À chaque fois, tu gagnes 1, 2, 3 minutes pour chaque série. Et en plus, ça te permet d'avoir un pump de fou. Donc c'est toujours ça de prix d'avoir un gros pump. Mais bon, là on est qu'en début de séance, j'ai pas encore de vrai pump. Je fais une dernière série d'échauffement, après je pars sur ma vraie. Je fais une dernière série d'échauffement, après je pars sur ma vraie série. Moi, ce que j'aime faire pour ces deux exercices-là, c'est qu'une fois que je suis bien échauffé, je mets ça vraiment en lourd. Genre vraiment là, j'ai mis tout le poids, tout le stack. Même quitte à faire 5-6 reps, tu vois. Je sais pas, je vais faire combien de reps. En fait, comme je viens de commencer à m'entraîner le matin, je suis pas exactement sûr de mes performances physiques, à quel point je suis fort et tout. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de diff avec le soir, mais à voir sur le temps. Surtout qu'en ce moment, je dors pas très bien, parce que pour me lever à 5-6 heures, bah, techniquement, il faut dormir genre à 21 heures ou un truc comme ça. Pour être en forme, je veux dire, moi j'ai dormi à minuit parce que je suis pas encore habitué. Donc pour le moment, je serai fatigué, c'est pas les meilleurs entraînements que je ferai, mais c'est pas très grave. Mais voilà, j'aime bien mettre en lourd. Pareil pour les curls biceps, enfin les curls marteau, pardon. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok. Pas mal, j'ai fait 8 reps, je crois. Je respire 10 secondes et je pars au curl biceps. Ce que je fais parfois, c'est que je mets des straps. Je sais pas si ça dit quelque chose, c'est les sangles là que les gens mettent pour le deadlift et tout. Je les mets même pour le curl. Parce qu'en fait, l'objectif vraiment, c'est d'isoler le bras. Et si je mets pas ça, je fais un peu plus d'avant-bras. Là, c'est pas très grave parce que j'ai envie également de travailler les avant-bras. Mais si vraiment tu veux pas, n'hésite pas à mettre des straps. Ne te dis pas non, c'est pour les faibles. Non. Par contre, si tu mets des gants, non, je rigole. Vas-y, on est parti. Je vais les faire alterner parce que c'est quand même lourd. Ok, ça c'est une bonne série ça. Je fais je crois 9 reps de chaque, un truc comme ça. Et là sans compter la dernière. Et là j'ai fait 8 reps. C'est pas trop mal. Je commence à m'améliorer. Là j'utilise tout le stock. Bon je fais comme tu as vu à peu près 8 reps. Dès que j'arriverai facilement à genre 12 ou 15 reps, je vais commencer à ajouter du poids. Ou trouver un stack où il y a plus de poids. Je vais faire un peu le Sam Soulek. Bon lui il prend tout le stock. Et il rajoute des poids de vent en plus. Le mec c'est un monstre. Moi je suis pas encore bien sûr. Enfin je serai probablement jamais parce que voilà. Pour des raisons assez logiques. J'espère que tu as compris. Qu'il prend des fruits hein, tout simplement. Mais ouais. Bon, en tout cas je sais que je peux encore beaucoup m'améliorer. J'ai quand même un certain niveau bien sûr. Mais il y a encore énormément de marge. Donc vraiment moi, si on part un peu sur la philosophie du truc, je sais que j'ai pas la meilleure génétique, tu vois. J'ai pas la meilleure génétique et même quand je passe sur les réseaux, on me le rappelle souvent. Ouais, bassin assez large, clavicule assez étroite, blablabla. Ok, peut-être. J'ai probablement pas la meilleure génétique pour la muscu, mais est-ce que ça m'empêche de continuer? Non. Est-ce que ça m'empêche actuellement d'avoir un meilleur physique que, je sais pas, je dis au hasard 95% des gens? Peut-être 99% des gens. Bah, ça m'empêche pas. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que tu dois garder en tête. N'écoute pas trop les gens. Peut-être que t'as pas le meilleur potentiel pour faire X. On s'en fout, on en a rien à foutre. Concrètement, le plus important c'est En fait, ça dépend déjà pourquoi tu fais ça. Déjà, si tu fais ça pour avoir des meufs, ce qui est le cas pour la plupart des gens, et moi-même quand j'ai commencé, je voulais être plus attirant, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, enfin, c'est moins pour ça que je m'entraîne.
Si c'est pour ça, t'inquiète pas, peu importe ta génétique, tu t'entraînes 1 an, peut-être aller 2 ans, t'inquiète, ça ira de ce côté-là. Par contre, bien sûr, si tu veux faire du bodybuilding, en compétition, etc., là, c'est sûr que ça sera plus compliqué de gagner que contre des gens, sans parler de dopage du tout, hein, bien sûr, que contre des gens qui ont des tailles super fines, des épaules assez larges de base. Ils stockent pas trop de gras à ce niveau-là, par exemple comme moi je stocke pas mal de gras à ce niveau-là, même au niveau des pectoraux, donc ça me fait un peu des pectosins, ce que tu veux. En fait, c'est sûr que c'est contre ces gens-là, tu ne seras pas le meilleur, ça on s'en fout. Mais ça dépend, enfin on s'en fout. Non, si ton objectif bien sûr c'est bodybuilding, tu auras du mal, mais même comme ça, te laisse pas abattre, fais ce que toi tu as envie de faire, et ça c'est le plus important. Vas-y, on reprend la série 2. Bismillah. Si jamais tu te demandes c'est quoi cette concoction, c'est juste de l'eau minérale avec de la vitamine C et quelques électrolytes, genre magnésium, je sais plus il y a quoi dedans, je te mens pas, magnésium, il y avait de la vitamine B1, B2 et d'autres trucs comme ça. Et franchement ça donne un petit boost d'énergie, surtout le matin quand je m'entraîne. J'ai appris ça quand je commence à faire des jeûnes de 3 jours. J'en ai fait un là que je viens de finir hier justement, qui s'est mal fini, mais bon, je t'en parlerai une prochaine fois. Et depuis je prends des électrolytes et je trouve que ça a l'air c'est pas mal pour l'énergie quoi. Là, c'est la deuxième série, je vais sûrement en faire 3 comme ça, je vais voir mon ressenti après celle-là. C'est parti, je vais essayer d'en faire mon set. Allez, encore une. Encore. Putain. Aïe. Pas trop mal, j'ai réussi à en faire 8. Après là, comme je t'ai dit, je m'entraîne le matin, je viens de commencer. J'ai pas non plus envie de trop me brusquer, donc j'ai pas envie par exemple de commencer à faire des reps partiels, etc. comme ça. Je garde ça pour une prochaine fois. Pour le moment, je suis encore en train de me reposer, tu vois. Ok, on passe au curl. Allez, une dixième. Encore. Pas facile du tout la série là. Et vraiment je kiffe ces exercices d'isolation. Et comme j'ai un bon ressenti, je vais peut-être faire une troisième série encore. Je ferai une troisième série de chacun des deux. Bon normalement je fais 2 séries entre chaque, mais là je vais peut-être en faire une troisième. Un conseil que je peux te donner, je sais que ça fait bizarre là parce que je marche hors de la caméra, mais un conseil que je peux donner parce que je sais que tu me vois encore. N'hésite pas entre les séries. Là, je sais pas, ça se verra peut-être pas pour toi, mais à te regarder au miroir. Pas nécessairement te foutre à poil, tu vois, ce que tu pourrais faire. Mais vraiment à te regarder dans le miroir et à te dire putain, c'est pour ça que je fais ça, tu vois. Avoir un meilleur physique. Même si bien sûr il y a l'aspect mental, comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit, moi je le fais surtout pour l'aspect mental. Mais le physique c'est très important, et surtout que là je suis en train de sécher. Je commence à bien voir les différents muscles. Et ça fait du bien, tu vois, ça fait plaisir. Et ça va te motiver en fait pour la suite, déjà pour ta série en elle-même, enfin tes séries qui arrivent, pour ta séance en elle-même, mais même en général, quand tu te vois progresser, après tu deviens addict, c'est ça le truc. Quand tu commences à vraiment progresser, à avancer dans ce sport, dans cette discipline si tu préfères, donc vraiment, et même d'ailleurs ça marche pour tous les aspects de la vie, vraiment tu commences à avoir une motivation sans fin, tu as envie d'y aller tous les jours si tu peux, moi c'est ce que je fais même littéralement parce que je peux me le permettre, enfin je peux me le permettre, je vais à 6h du matin, c'est pas facile, techniquement, à part si tu taffes à 6-7h du mat, tu vois aussi tu peux te le permettre, mais bon ça c'est une autre histoire. Tout le monde a le temps de s'entraîner en réalité, peut-être pas tous les jours si besoin. Moi mon programme me fait faire y aller tous les jours parce que c'est ce que j'ai choisi, je pense que c'est le meilleur pour moi. Pour le moment, parmi tout ce que j'ai essayé, c'est le mieux. Mais, en tout cas, tout le monde a le temps de s'entraîner. Si son programme il dit d'aller 3 fois dans la semaine, très bien, va 3 fois dans la semaine.
Mais le fameux non, j'ai pas le temps, alors que t'es en train de jouer à League of Legends, de Fortnite, t'es en train de te pignouf. Non, pas à moi, pas à nous. Ou plutôt, pas à toi. C'est toi le plus important en réalité, et t'es en train de te mentir à toi-même si tu dis ça. Donc fais attention. La plupart des gens ont le temps. Après, bien sûr, c'est différent. Si t'es un père de famille, t'as 6 enfants, tu dois taffer 2 tafs parce que t'as pas assez. Voilà, disons que le premier t'es au SMIC, ça suffit pas, il faut un deuxième taf. Ouais, peut-être. C'est pas la plupart des gens. Donc voilà, c'est quelque chose que tu dois garder en tête, c'est important. Je sais pas si je vais te filmer la troisième série, ça commence à être un peu redondant, donc je passerai directement à l'exercice d'après. Donc du coup j'ai fait la troisième série du Super Set que je faisais. Je ne l'ai pas filmé, voilà. Je me suis mis un peu de musique aussi, parce que en fait le problème vu que je filme avec mon tel et que j'ai qu'un seul tel, je peux pas avoir de la musique et en même temps filmer. Parce que je vais sûrement changer un moment, j'achèterai un autre tel ou un truc. Je filmerai avec ce tel ou d'ici là peut-être que j'aurai acheté une caméra et j'utiliserai ce téléphone là comme téléphone voilà, pour la musique ou peu importe. Et c'est vrai que quand j'ai mis de la musique, je sais que c'est placebo slash mental et tout, mais je crois que j'ai fait 9 reps alors que c'est ma troisième série, donc techniquement je suis plus fatigué. J'ai réussi à faire 9 ou 10 reps au triceps extension. Et au curl j'ai dû faire une dizaine aussi, donc ça va. Mais normalement, plus tu avances dans les séries, surtout sans trop de temps de repos, normalement t'es pas censé faire beaucoup plus. Mais avec la musique, j'ai réussi à faire plus de reps. C'est un truc de fou. Mais bon, enfin, c'est pas une musique, moi ce que j'ai fait, c'est que souvent je vais sur TikTok et il y a des vidéos que j'ai likées ou quoi. C'est des edits, enfin des mini AMV, tu sais, de manga, d'anime, etc. Il y a des musiques vraiment folles parfois et ça me booste. Tu vois. C'est des petites musiques de 15 secondes, mais ça me suffit pour ma série, pour être bien chaud. Tu vois. Bref, on passe au deuxième superset. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la longue portion du triceps, celle-là, c'est ce truc-là. Tu vois, c'est le truc qui se voit derrière de dos. Quand je suis comme ça de dos, là, tu vois mes bras, mes triceps. Le fait que c'est pas, ce qui fait que c'est assez large, c'est cette longue portion. Parce que là, en faisant l'extension à la poulie, ce que tu travailles surtout, c'est cette portion-là du triceps et aussi la portion médiale, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais ce qui donne vraiment la masse du derrière, ou voilà, même un peu du côté d'ailleurs, à ton triceps, c'est vraiment la longue portion. Et depuis que j'ai commencé à la travailler, bah, vraiment c'est cette partie-là, là, tu vois, ce truc qui dépasse. Ça, c'est vraiment super. Donc comment je le fais? Je fais comme ça, à la poulie, je travaille. Et du coup, là, je fais ça en superset, avec des élévations latérales. J'ai dit que c'est une séance bras-épaules, enfin plutôt bras, mais avec des épaules. Et ce que je fais, pourquoi je fais pas par exemple là un autre superset de triceps et biceps? Parce qu'en fait, là, ce triceps là, ça fatigue pas nécessairement à cause des extensions à la poulie que je viens de faire. Même limite, c'est mieux d'avoir fait ça parce que je suis bien échauffé et tout. Alors que par contre, le curl marteau a beaucoup plus d'interférences entre guillemets avec le curl biceps. Si je les fais l'un après l'autre, j'aurai trop peu de performance au biceps curl. Je vais perdre, je sais pas, peut-être 2 kilos, ou peut-être jusqu'à 4 kilos sur chaque haltère. Ça fait la différence. Enfin, ou en tout cas, si je mets le même poids, je vais faire beaucoup moins de reps. T'as compris? Donc c'est pour ça que je me permets de faire les triceps. Je fais ça en superset avec les épaules. Ensuite, l'exercice prochain, enfin le prochain superset, et peut-être le dernier éventuellement, ça sera des curls biceps, éventuellement curl incliné, je vais voir. Et également de l'arrière d'épaule par exemple. Comme ça, j'aurais bien fait les épaules, j'aurais bien fait les biceps, j'aurais bien fait les triceps, j'aurais fait 2 exercices de chaque. Et honnêtement, c'est assez suffisant, surtout quand tu pousses les séries proches de l'échec comme je le fais. Comme je t'ai dit, je ne vais pas non plus à chercher des répétitions partielles et tout, ce que éventuellement je peux commencer à faire. Mais voilà, ça pour dire que quand tu pousses les séries à l'échec, bah, t'as pas besoin de 25 séries tu vois, par exo et t'as pas besoin de 50 exos. Tu vois. Mais bon, après, il faut que tu pousses effectivement tes séries à l'échec et c'est ça la difficulté en réalité. La plupart des gens, ils savent pas pousser une série à l'échec, ils savent pas, ils poussent, ça brûle un peu, ils lâchent, ils se disent, c'est bon. Et ça, je le vois surtout avec des débutants. Par exemple, là, je suis en train de m'entraîner avec un pote en ce moment, souvent les week-ends. Et je me rends compte qu'en fait, il n'arrive pas du tout à s'approcher de l'échec. Le mec, il fait ses triceps et tout, on sent qu'il peut clairement faire des reps, mais ça le brûle tellement, il lâche, il n'en peut plus. Et ça, c'est mental et ça prend des mois, voire des années à travailler. Tu vois, le fait de vraiment arriver à travailler jusqu'à l'échec, que ça soit, peu importe l'exercice en réalité. Mais surtout les exercices d'isolation comme ça c'est très important. Si je laisse 3 ou 4 ou 5 répétitions, je sais plus parler. Si je laisse 3, 4, 5 séries en réserve, répétitions en réserve, c'est-à-dire que j'aurais pu en faire 3, 4, 5 de plus, mais j'arrête ma série, je vais pas prendre. Je vais pas prendre. J'ai atteint un niveau où, comme je t'ai dit, j'ai pas un niveau encore exceptionnel ou quoi. Mais c'est suffisant déjà pour que si je me fais des séries comme ça, ça brûle. Bon, j'arrête. Je vais plus progresser. Peut-être que toi, si tu es plus débutant, tu progresseras, mais moi, c'est pas le cas. Vas-y, on est parti. Et ce que j'aime bien faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de le faire en lourd, le triceps, extension. Et là, je vais faire ça en plutôt léger. Donc plutôt léger, entre guillemets, je vais faire une douzaine de reps.
Peut-être plus, on verra. Pareil, par contre, les élévations, je les fais un peu en lourd. Bref, on est parti. Je prends un petit coup d'eau et on y va. Bismillah. Et pour le setup de l'exercice, regarde comment je le fais. Ça te suffira comme explication. Cinq. 10. Allez, encore 2. Ça va, 14 reps, c'est pas trop mal. Prochaine fois, je mettrai un peu plus. Là, j'ai mis 25 kilos. Ah oui, je suis beaucoup plus faible sur ça que sur les extensions. Parce que j'ai commencé. Déjà, peut-être parce que de base, c'est plus dur comme exo. Mais en plus, parce que j'ai commencé à faire ça beaucoup plus tard. Dans ma. Dans mon. Comment dire. Dans mon voyage qui est l'entraînement. Ces quelques dernières années. Passe aux épaules, j'aime bien le faire avec des straps. Comme ça, j'arrive à mieux me focus sur les épaules et un peu moins sur les avant-bras et tout. Et je trouve que j'arrive à mieux porter, quoi. Là, je vais le faire avec 18 kg, ce qui est pas trop mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à 10 kg aux élévations latérales. Je t'expliquerai juste après comment faire pour te passer au niveau supérieur. C'était un peu trop lourd peut-être. Quand j'ai fait l'échauffement, j'ai fait 14 puis 16, ça m'avait l'air de voler. Je pensais que je pouvais faire 18 tranquille, mais bon. D'habitude, je fais avec 18. Je fais une bonne dizaine de reps. Là, j'en ai fait peut-être 6, un truc comme ça. Et encore, c'était pas les reps les plus propres, donc je vais peut-être passer à 16 kg et je vais voir. Pour le triceps, c'était pas mal aussi. Et du coup, pour revenir aux épaules, aux élévations latérales, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont bloqués vers 10 kg. Ils sont bloqués vers 8 kg, 6 kg, 10 kg. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais essayé d'aller plus loin. C'est marrant à dire ça, c'est marrant de dire ça. Mais en réalité, jamais ils se sont dit, tu sais quoi, je vais mettre plus lourd quitte à faire moins de reps. Et ça, c'est un truc intéressant que moi j'utilise de temps en temps quand je suis bloqué sur un exo. Surtout quand c'est des exos d'isolation, parfois juste 2 kg de plus par exemple ici, par main, c'est une grosse différence. Donc ce que je fais, par exemple, d'habitude je fais mes séries de 10 à je sais pas, 10 kg par exemple. Je vais mettre 12, voire peut-être même 14 kg. Quitte à faire 3 reps, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre 14 kg. J'essaie de pousser, essayer de le faire bien sûr un minimum correctement, tu vois. Mais c'est vraiment de pousser et de casser entre guillemets cette barrière là. Ça marche pas toujours, mais comme je t'ai dit, pour l'isolation ça a l'air de marcher. En tout cas ça a marché pour ça et pour les triceps, je t'explique après. Je mets 14 kg, je vais faire 2, 3 ou 4 reps et j'en peux plus, tu vois. Et après, je reviens à mon poids habituel, 10 kg, je fais mes séries. Mais bizarrement, la séance d'après, je vois que j'arrive à faire mes séries à 12, ou en tout cas mes séries à 10 deviennent faciles. Ou quand je mets 14 kg pour ma première série, au lieu d'en faire que 3, j'arrive à en faire 4, 5. Je me dis, mais en fait, je suis en train de progresser. Et si toute ta vie tu restes là, 10 kg, ok, c'est bon, bah, tu vas pas progresser. Donc vraiment, parfois, c'est bien de, entre guillemets, de forcer, entre guillemets, comme dirait Arnold, choquer le muscle, mais j'aime pas cette façon de penser. Mais parfois, c'est bien de forcer un peu plus que ce que tu peux faire actuellement. Ça te permet vraiment de battre un plateau, de casser un plateau. Ça marche surtout pour l'isolation, je trouve que pour le reste, c'est pas ouf. Par exemple, pour du développé couché ou du squat ou quoi, déjà, ça peut être dangereux de rajouter plus de poids que ce que tu pourrais faire. Mais voilà, parfois ça peut être intéressant au lieu de rester sur du 3x10. Change, fais des séries plus longues, fais des séries plus courtes, surtout des séries plus courtes. Fais des séries un peu plus lourdes. Ok, c'est un exo d'isolation, ok, les gens ils le font comme ça, ils font 15-20 reps. C'est pas nécessaire, tu vois. Donc t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de cantonner à ça plutôt. C'est ça le terme. Je vais faire encore une série de ça, je pense. Une ou deux, on va voir. Et après, je vais passer au dernier superset. Putain, en vrai, de vrai. Parfois, entre mes séries, comme je t'ai dit, bon, ça peut être bien de se regarder dans le miroir. Et là, je vois mon épaule quand elle ressort. D'ailleurs, je sais toujours pas contracter l'épaule. Parce qu'à chaque fois que je la contracte, en fait, je contracte les pecs. Et ça permet de ressortir l'épaule. Et alors là, on peut bien voir que j'ai un peu un retard arrière d'épaule. Je vais essayer de le combler. J'ai quand même un avant d'épaule qui est pas mal et le côté d'épaule aussi. Et en plus, le problème, c'est que comme j'ai des clavicules assez courtes, j'ai un point fort trapèze. Et quand tu as un point fort trapèze, et même là, je sais pas si tu vois ce muscle là, tu vois la boule qui ressort, ça là,
Ça, je crois que c'est le grand rond ou je sais plus. Et ça fait que ça me vole mon travail quand je fais des exos de dos et tout, au niveau de l'épaule. Donc il faut vraiment que j'arrive à mieux l'isoler. Je pense que ça me servira beaucoup pour avoir une meilleure esthétique. Mais voilà, je disais entre les séries, n'hésite pas, flex un peu. Je sais qu'il y en a qui vont dire oh gneu, narcissique. Je leur dis frérot, je m'en fous, j'ai des plus gros bras que toi. Ok. Je leur ai dit ça. Bon, j'espère que c'est vrai. Du coup, si c'est pas vrai, tu peux pas te permettre de dire ça. Vas-y, on repart pour la deuxième série. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis 27,5, donc j'ai augmenté de 2,5. Je vais essayer d'en faire au moins 10. On va voir ce que ça donne. Parce que tout à l'heure j'en ai fait 14, je voulais faire plutôt 10-12. Après, c'est pas très grave 14, tu vois. Tant que je dépasse pas les 15, et même 15 en vrai, c'est pas la fin du monde si on fait 16, mais voilà. Je préfère en général m'entraîner dans les reps entre 6 et 15, on va dire. De préférence 6 à 12, 6 à 10 même. Allez. Ok, 11 reps, pas trop mal. Dernière rep, j'ai pas trop aimé comment je l'ai fait, mais bon, c'est pas très grave. La rep est passée. Pour les élévations latérales, je suis passé à 16 kg. Je vais pas mettre les straps, du coup, il y a un peu moins besoin. Je respire un coup et on est parti. Après, je vais faire du curl incliné, je pense. Ouais, je vais faire du curl incliné au miroir de là-bas. Vu qu'il n'y a pas trop de monde, j'en profiterai pour faire un pump check à la fin. Comme dirait Sam Soulek. Après, lui, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met pas en débardeur. Il se met avec un gros pull ou un truc. Il s'entraîne, on ne voit pas entre guillemets les muscles. On les voit à travers tellement il est musclé. Après, dès qu'il l'enlève, il se met en débardeur ou même torse nu. Ça n'a rien à voir. Mais bon, je suis pas encore à ce niveau-là, donc je préfère m'entraîner déjà torse nu de base. Et encore, je suis plus à l'aise comme ça d'ailleurs. Donc voilà. Putain, c'est tellement calme. La salle à 8h, 8h15 là, parce que ça fait un peu plus d'une heure que je suis là. Tellement vide. C'est parfait. Au lieu de venir à 6h30 ou quoi, je vais commencer peut-être à venir à 8h. Après là, je serai plus à cette salle là bientôt, mais ça c'est une autre discussion. Allez. Pense bien à mettre tes épaules en position basse. Il n'y a pas besoin de monter trop haut avec les haltères. C'est abusé, j'ai plus de force. D'habitude les épaules, j'y vais quoi. Je peux faire mes séries à 18 ou 20 kilos. Et je peux continuer pendant 2-3 séries là. Je sais pas ce qui m'arrive. Triceps, aucun problème de performance. Biceps aussi, au curl marteau. Mais là, qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Bref, écoute. On va dire que c'est parce que on va se trouver une excuse, j'ai dormi que 5h30 ou 6h cette nuit. Ce qui est faible pour moi, hein. Quand je peux dormir 8h c'est mieux. Là j'ai dormi de minuit 20 à 6h20 à peu près. Un truc comme ça, ouais. Ce qui n'est pas suffisant bien sûr. Donc, on va dire que c'est ça la raison. Non, faut pas se trouver d'excuses, j'ai juste été faible. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux, pardon. Ça me suffit en vrai d'avoir fait deux séries comme ça. Je suis passé au curl biceps. Et je pense que je vais faire de l'arrière d'épaule comme ça. Je vais voir comment je le fais, mais je vais faire un exo d'arrière d'épaule. En vrai, la série elle sera finie. Enfin, la séance elle sera finie. On part sur du curl incliné. Super set avec un exo d'arrière d'épaule que tu vois sûrement pas souvent. Que je viens de commencer à faire. Je te montrerai ça juste après. Alors, on est parti. Ça brûle de fou, putain, cet exercice, c'est un truc de fou. Je fais 11 reps, je pense que la 12e pouvait passer, là, j'ai un peu fait le bouffon en réalité. C'est un peu dommage. On va passer du coup sur un exo d'épaule, que tu vois pas souvent.
Tu le fais avec une barre. Je te montre ça. Donc tu soulèves la barre. Et derrière toi, tu prends à peu près à cette largeur-là. Ensuite, ce que tu fais, voilà. Tu baisses comme ça. Et tu tires en arrière. Ok. Ça fatigue bien l'épaule. Hein. C'est une des premières fois que je le fais. Et vraiment, je trouve que ça travaille bien. Le seul défaut, peut-être que moi, c'est pas adapté à moi parce que ça travaille aussi cette partie-là, là. Tu vois ce que je te disais? Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, bah, peut-être que c'est pas la meilleure chose pour moi, tu vois. Honnêtement, je sais pas trop. Mais bon, pour le moment, je le fais. Je vais essayer ça quelques jours, quelques semaines et voir ce que ça donne sur moi. Faut pas oublier, parfois, les exos, ils marchent pour quelqu'un, ils marchent pas pour quelqu'un d'autre. Donc, te bloque pas trop dans cette idée de lui, il fait ça, donc moi, je dois faire ça. Moi, ce que je te donne, c'est des trucs qui, éventuellement, peuvent marcher pour tout le monde, qui ont plus de chances, en tout cas, de marcher pour tout le monde. Je te donne pas de la merde, tu vois. Mais parfois, il y a des choses qui marchent pour moi et qui marcheront pas pour toi, et inversement. Et ça, c'est important que tu le gardes en tête quand tu regardes quelqu'un, quand tu me regardes ou peu importe. Tu dis, mais ok, il fait cet exercice-là, moi je l'ai essayé, je sens rien. C'est de la merde ce qu'il dit. Bah peut-être. Je dis pas que j'ai la science infuse. Et en plus, ça dépend tellement de chaque personne, de chaque génétique, de chaque placement, de je sais pas quoi. Il y a trop de facteurs en fait. Il y a des choses bien sûr qui fonctionnent pour la plupart des gens, surtout certains exercices, mais parfois, je sais pas, moi je kiffe les dips par exemple, et j'essaie de bien descendre et tout. Ça donne vraiment un bon stretch au niveau du pectoral. Oui, ça se contacte bien. Ça donne un bon stretch, un bon étirement. Je le sens bien, je le fais même en lesté avec 60 ou 80 kilos. Il y a des gens, ils le font juste au poids du corps, ils commencent à avoir mal, ils se blessent, enfin, tu vois ce que je veux dire. Te fie pas trop à ça, te fie pas trop aux autres. Essaye, c'est ça le mieux, bien sûr. Et si un mec te dit d'essayer un truc, tu sais que c'est de la merde, tu vas mourir. Fais-le pas peut-être. C'est un conseil. Mais si tu penses que voilà, c'est pas nécessairement quelque chose de dangereux, il suffit d'essayer, alors regarde ce que ça donne. Par exemple, là je m'entraîne le matin. Je kiffe le matin, déjà parce que je peux te filmer ça tranquillement, sans trop déranger de gens déjà. Parce qu'en soi la salle c'est pas la mienne, c'est important de le savoir. Donc je suis personne, c'est pas parce que j'ai décidé de prendre un trépied, une caméra, enfin un iPhone ici, que je suis quelqu'un. Je suis personne en réalité, dans la salle. Donc je peux pas me permettre de. Si quelqu'un il me dit non, arrête de filmer, là tu me déranges parce que je suis après dedans, bah j'arrête de filmer, tu vois. Après, bien sûr, si je me filme que moi dans mon coin et un mec qui est tout là-bas, il me dit frère, arrête de filmer, bah, va te faire foutre, tu vois, je fais ma vie. Après, techniquement, s'il va voir le staff, bah, il peut me dire arrête de filmer, et je pourrais rien faire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. De toute façon, les gens en général ils sont très compréhensifs. Mais justement, les gens te mettent sur un piédestal en mode ah, il filme donc c'est quelqu'un, donc je dois faire attention. Non, je suis un mec comme toi comme toi et tout le monde. Et on est des humains à la fin, c'est le plus important. Bon, peut-être un humain avec un peu plus de masse musculaire, mais un humain quand même. Ok, je pense que c'est bon. Hein. J'ai peut-être envie d'en faire une dernière, mais en réalité là, j'ai bien travaillé tout le corps, je me sens bien. Bien mal au biceps là avec les curls inclinés. Je te conseille fortement d'ailleurs, fais pas que du curl à la barre ou du curl. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du curl à la barre. Peut-être que je devrais implémenter ça un peu plus dans mes séries, dans mes séances, pardon. Putain, toute la séance, je fais que de dire série pour séance et inversement, ça me casse les couilles. Bref, je pense qu'on va finir sur un pump check, c'est-à-dire un physique update aussi. Puis voilà. Bon, il y a un peu de musique, donc je vais sûrement mettre un coup d'IA pour ne pas avoir le son. Je vais profiter du fait qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle pour faire un posing ici, du coup. On est parti. Voilà. Ça m'a l'air pas mal en vrai. Hein. Même si j'ai pas travaillé le dos comme d'hab, hein. Le dos c'est le fameux point fort. Les épaules qui ressortent bien. L'arrière d'épaule qui ressort pas spécialement. Et toujours ça là qui ressort. Faut que je trouve une solution en réalité pour ça. Triceps qui ressort bien. Peut-être. Voilà. Comme ça on verra mieux.
Franchement, très content du physique, hein. Physique qui commence à être sérieux. Après, comme d'hab, hein. Fameuse poignée d'amour. Fameux pec au niveau des... fameux pec au niveau des fats. Fameux fat au niveau des pecs. Qui diminue un peu l'esthétique, mais bon. Moi, j'y peux rien, hein. J'y peux rien, malheureusement. Bref, je m'arrête là. On se retrouve sûrement dehors. Bon, sorti de la salle. Là, je profite du fait qu'il y ait j'allais dire du soleil, non, mais il y a de la lumière du soleil. Bon, la lumière du jour, quoi. C'est quelque chose qui est très important si tu veux te régler tes rythmes circadiens, etc. Ça, c'est une longue histoire, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, ton sommeil est beaucoup dicté par ce qu'on appelle le rythme circadien. Littéralement, rythme circadien, en gros, c'est tes rythmes de comment tu dors et quand tu dors et quand tu es réveillé. Et ça dépend beaucoup de la lumière du soleil. Imagine, tu vois, nos ancêtres à l'époque, entre guillemets, qui vivaient encore dans des... Comment on appelle ça? Voilà, quoi, en petites tribus et tout, voilà. T'imagines un mec cheveux longs, barbu et tout, bien balèze. Là, ces gens-là, comment le cerveau il comprenait que c'est le moment de dormir? Il voit le soleil qui se couche. Donc il comprend, ok, c'est l'heure de dormir. Du coup, d'ailleurs, c'est très intéressant et important. Après, en hiver, c'est un peu moins applicable, mais voilà. D'être dehors quand le soleil se couche et tu vois, entre guillemets, le soleil se coucher. Je sais pas, hein, je te mens pas, je connais pas toute la science derrière. Je sais qu'il y a de la science derrière ça. Tu peux regarder un mec qui s'appelle Dr Andrew Huberman. Ça t'intéresse, c'est un neuroscientist. Donc c'est un neurologiste, je crois, on dit en français. Et vraiment, après c'est en anglais, mais vraiment il donne des super conseils là-dessus. Et donc vraiment le fait de voir le soleil se coucher, et au contraire le matin voir le soleil se lever, c'est possible. Bon là, j'ai un truc dans l'œil. Là, j'ai pas vu le soleil se lever, et de toute façon c'est tellement nuageux que je l'aurais pas vraiment vu, entre guillemets, enfin, directement. Mais le fait voilà, d'être dehors comme ça, dans la matinée, avec de la lumière du jour, ton cerveau il comprend, ok c'est le jour, très bien. Tout simplement, tu vois. En plus de certains bénéfices comme la vitamine C, c'est ça? La vitamine, je sais pas quoi, non, moi je sais même pas, je le fais pas nécessairement pour ça, mais je sais que le fait d'avoir de la lumière du soleil, enfin la lumière du jour, c'est quand il n'y a pas de soleil parce qu'il est caché par les nuages. Le matin, vraiment ça t'aide à te réveiller, ça t'aide à te sentir mieux, ça t'aide à réguler ton énergie et ton sommeil. Et c'est quelque chose qui est super important. Donc voilà, si je devais te conseiller un truc, essaie de faire gaffe à ça. Et c'est vraiment de pas, tu sais, tu te réveilles comme il y a beaucoup de gens qui font. Tu te lèves, tu restes dans ta chambre, putain, il commence à pleuvoir. Tu te lèves, tu restes dans ta chambre avec ton téléphone, ça c'est la pire chose à faire déjà. N'utilise pas ton tel juste au réveil et tout. Et en plus, si tu profites pas de la lumière du jour, ton cerveau il va pas bien comprendre que c'est l'heure de se lever, tu vois. Et du coup, tu seras toujours déréglé. Déjà, tu dors, j'imagine, si tu as ce problème-là, tu dors assez tard parce que tu es sur les réseaux, les trucs comme ça. Et éventuellement même, tu vois cette vidéo-là assez tard. Ça m'étonnerait que tu sois resté jusqu'à la fin si tu regardes les vidéos assez tard comme ça parce que tu n'auras pas l'attention pour rester 30 minutes sur une vidéo où il n'y a pas spécialement beaucoup de dopamine, tu vois. Mais voilà, déjà tu dors assez tard parce que j'imagine que tu es sur les réseaux et tout. Tu te lèves un peu plus tard qu'il faudrait. Les jours où il n'y a pas cours, tu ne sors pas de ta chambre. Alors que les jours où il y a cours, où tu taffes, ça dépend de ton âge, tu vois. Là oui, tu es obligé de sortir, donc tu sors le matin. Mais faut que tu fasses le même le week-end. Le week-end, tu es assez libre. Réveille-toi, essaie de ne pas te lever trop tard, même si je peux comprendre que tu as envie de rattraper du sommeil. Mais c'est juste parce que tu es dans un cycle qui est assez vicieux, mais ça c'est une longue histoire. Encore une fois, il y a trop de sujets là dont je suis en train de parler. Je ne peux pas les approfondir maintenant, donc je les approfondirai sûrement chacun dans leur propre vidéo dédiée. Mais en gros, tu es dans un cycle vicieux qui fait que tu es fatigué pendant la semaine, tu es frustré par ton taf ou voilà, tout ce que tu fais. Du coup, tu essaies de dormir le plus tard possible, ton corps essaie de rattraper un peu. Tu restes sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir plus de dopamine. Tu dors pas très bien, du coup tu es fatigué, du coup le matin tu as envie de rester avec ton tel. Du coup, t'as rien envie de faire dans la journée. Du coup, généralement, c'est pas les moments où tu vas le mieux gérer ta diète, le mieux dormir, le mieux manger, le mieux t'entraîner. Même parfois, tu vas skip ton entraînement alors que c'était prévu. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Ça vient de ce cercle vicieux. Et il y a des moyens pour casser ce cercle vicieux, mais je t'en parlerai. Mais une chose que tu peux faire, c'est par exemple, il fait jour, je sors. Il fait jour le matin. Si possible même, tu vois le lever du soleil. Il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'aller à une montagne et de le voir. Enfin, t'as compris, à 5h du matin, c'est pas ça le but. Mais juste le fait d'être comme ça, dehors, alors qu'il fait jour, même quand c'est un jour où t'as pas cours, ça c'est super pour toi. Et je pense honnêtement que ça peut vraiment t'aider à te régler
et tout le reste en réalité. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Ce qui est bien, quelque part, c'est que tu vois, c'est un cercle, il y a plusieurs points qui tournent l'un, enfin, qui chacun te ramène vers l'autre, tu vois. Et ça fait que tu es dans une boucle. Mais en fait, si tu veux casser cette boucle, t'as pas besoin de tout changer en réalité. Déjà, casse un des chaînons de la chaîne, et déjà la chaîne sera cassée. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, mais si jamais tu arrives déjà à casser une des habitudes, ou des mauvaises habitudes que tu faisais, ou la remplacer par une bonne habitude, bizarrement, ça sera beaucoup plus facile de remplacer les autres après. Et une chose que tu peux faire, c'est la marche, plus le fait d'être comme ça, à la lumière du jour, dehors. Et si tu fais ça, tu verras que ça va t'améliorer au niveau du sommeil. Si tu t'améliores au niveau du sommeil, tu auras moins d'addictions. Enfin, ça t'aidera plutôt à combattre tes addictions, comme l'addiction éventuellement à la pornographie ou ce genre de choses. L'addiction aux jeux vidéo, l'addiction à la malbouffe, l'addiction aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Ça t'aidera vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a aidé. C'est ça le plus important. Et je pense que ça peut t'aider. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ouais, mais du coup, par contre, le problème avec ça, c'est que si tu es au niveau d'un cercle vertueux, donc c'est le contraire d'un cercle vicieux, c'est un cercle où tout se passe bien. Par exemple, tu dors bien, donc tu t'entraînes bien le matin, parce que là on est le matin, donc tu vas t'entraîner le matin. Wesh, il y a un gang d'oiseaux là, ils sont posés, je suis mort. Ils sont tous là à me regarder. C'est des viewers. Abonnez-vous. Je suis mort. Un cercle vertueux, c'est un cercle justement où tout se passe bien. Donc par exemple, tu vas bien dormir, donc tu vas bien t'entraîner le matin. Là en rentrant, j'ai pas envie de manger enfin, je vais même pas manger parce que je mange qu'un repas par jour. C'est un cas particulier. Je t'en parlerai plus tard. Mais par exemple, toi, si tu prends ton petit-déj, tu vas pas prendre un mauvais petit-déj parce que tu vas dire je me suis levé tôt, j'ai bien dormi, je me suis entraîné, je vais pas manger de la merde, tu vois. Tu vas bien manger, comme tu vas bien manger, tu seras en meilleure forme, en meilleure énergie que si tu mangeais de la merde. Et du coup, tu auras plus de facilité à aller au taf ou en cours ou faire peu importe tes activités. Tu auras moins de chances de rester comme ça sur ton tel comme une larve à rien faire. Tu auras envie de marcher, tu auras envie de bouger. Et voilà quoi. Et après, ça fait que le soir, quand tu rentres, tu es un peu plus fatigué. Parce que tu as bien bougé cette journée-là. Tu vas encore mieux manger. Tu vas dire, vas-y, là, je vais bientôt dormir. Demain, là, je vais dormir tôt. Demain, je vais aller à la salle. Faut pas que je flingue un peu tous mes efforts. Tu vas bien manger le soir, tu vas dormir. Et voilà, et après tu es dans un cercle vertueux, mais attention, parce que pareil, un cercle vertueux c'est bien, mais c'est peut-être même encore plus fragile qu'un cercle vicieux, parce qu'à tout moment, il y a une nuit, pour X raison, tu te dis, oh, tu sais quoi, vas-y, je vais pas dormir. C'est dur, hein. Cette nuit-là, tu vas pas dormir, du coup ça va te flinguer les nuits d'après, tu seras KO. C'est vraiment pas une bonne posture dans laquelle être, tu vois. Juste le fait par exemple de mal dormir à un moment, ça peut faire que le matin tu as envie de skipper la salle ou tu vas faire une vieille séance, tu seras KO, ton corps il voudra se rattraper un peu parce qu'il est frustré. Du coup, en rentrant, tu vas manger peut-être de la merde, tu vas manger des céréales par exemple au lieu d'avoir de manger, je sais pas, au hasard des flocons d'avoine qui serait un peu mieux, ou des œufs. Même si je te déconseille le petit-déj, mais ça c'est une autre question. On va que la voiture elle passe. Parce que j'ai pas mon micro en réalité, donc le son il doit être un peu moins bien, mais bon, en vrai ça passe, tu vois. Ouais, du coup tu vas manger probablement mauvais petit-déj, un truc full sucre, etc. par exemple, des gâteaux, des donuts, peu importe. Ça fait que tu auras plus de chances d'après d'être sur ton lit parce que tu es en food coma, comme dirait l'autre. Il dirait fast food. Tu es en food coma, tu es KO. Parce qu'après avoir mangé un truc très sucré, ton corps il est fatigué, tu as fait un pic de glycémie, bref c'est une autre question encore. Et tu n'auras pas envie de bouger. Tu vas probablement rester sur TikTok. Et tu vas rester sur TikTok ou voilà, Insta ou YouTube ou peu importe. Tu auras une journée moins bonne tout simplement. Bref, je vais pas te faire tout le cycle, mais tout ça pour dire, tu peux casser un cercle vicieux en faisant des bonnes choses, mais inversement aussi. Et une chose que tu peux faire, commence par marcher, commence par bouger. Ton corps est fait pour bouger, nos corps sont faits pour bouger. Si tu bouges au quotidien, si tu marches, tu vas faire des tours. Tu profites de la lumière du jour. Là, ça va en vrai. C'est super nuageux, mais c'est pas grave. En vrai, il y a pas mal de lumière. Et sache que cette lumière-là a rien à voir avec la lumière de ton téléphone. Parfois, quand tu viens de te lever, je sais pas, tu mets ton téléphone, tu mets la luminosité même en faible et ça te pique les yeux. Mais en fait, même la luminosité au max, ça rattrape jamais cette luminosité-là pour tes yeux, en gros, pour ce qu'il perçoit comme... Ce qu'il perçoit comme, voilà, la journée, il fait jour. Donc voilà, vraiment, prends ce conseil à cœur. Essaye-le et vraiment, je pense que ça peut t'aider. Je vais te laisser sur ça. On se retrouve demain pour une séance jambes. À moins que je vais prendre un jour de repos. Je vais voir, mais je pense que mes jambes sont prêtes pour une bonne journée d'entraînement. Ou sinon, si je vois que j'ai pas envie de faire les jambes ou pour X raison je peux pas, ou voilà,
je ferai une journée, je ferai une séance, comment ça s'appelle? Plutôt avant-bras, cou, mollet peut-être, et abdos par exemple. Ça c'est une séance que je fais parfois quand j'ai pas trop, quand j'ai pas trop d'idées. Donc de toute façon tu verras. Prends soin de toi, j'espère que tu as kiffé. Abonne-toi si c'est pas fait, like la vidéo, partage-la à un pote qui a besoin de comprendre comment s'entraîner, qui a besoin de motivation et tout. Et je te dis à la prochaine.